bienvenue sur Podcast MLM, un podcast pour toutes les networkeuses qui sont prêtes à libérer leur plein potentiel et à se construire une vie libre. Je suis Laure Maria, coach business et la fondatrice de networkeuse.fr, la première plateforme MLM francophone 100% féminine, et je suis là pour vous partager toutes mes meilleures stratégies pour vous aider à construire la vie et la carrière qui vous inspire. Bienvenue sur le show! Hello, j'espère que tu vas bien. Et petite nouveauté sur le podcast, j'ai décidé de te dire tu parce que c'est plus facile pour moi de te parler comme si t'étais ma bestie en te disant tu, parce que finalement à ma bestie je vais pas lui dire vous. Donc si c'est ok pour toi, je te dis tu. Et du coup aujourd'hui, gros épisode. Ça va être un épisode qui sera sûrement coupé en plusieurs parties, plusieurs épisodes, parce que le sujet du syndrome de l'imposteur, c'est un énorme sujet. Et je pense pas qu'on peut y répondre en 10 minutes comme ça. Je sais que ça peut être hyper pesant pour la plupart des gens qui en souffrent. Il faut savoir qu'on est au moins 70%, 80% de la population à souffrir de ce syndrome-là. Et pour savoir si toi aussi tu fais partie des 80% de la population qui souffre du syndrome de l'imposteur, demande-toi si tu t'es déjà dit des phrases du genre « j'ai peur d'être vu comme un imposteur, j'ai peur de parler de ce que je sais, je connais pas assez ». Pour réussir, faut que j'apprenne encore plus. J'ai peur de pas savoir assez, d'être jugée. J'ai peur de pas pouvoir amener assez de résultats aux gens. Les gens vont découvrir que je suis une fraude, une arnaque, un imposteur. Quelqu'un d'autre va le faire beaucoup mieux que moi. Je suis pas assez intelligente pour ça. Si tu t'es déjà dit ce genre de phrase, il y a des chances que tu aies le syndrome de l'imposteur. Enfin, c'est pas vraiment une chance, mais tu as sûrement le syndrome de l'imposteur. Et t'inquiète pas, encore une fois, c'est normal. Et en plus, il existe des solutions pour contrer tout ça. Je suis là pour t'en partager quelques-unes. Mais crois-moi qu'il y a des pièges dans lesquels il faut pas tomber. Et c'est le risque qu'il y a. Si tu connais pas ces solutions contre le syndrome de l'imposteur, tu risques de tomber dans certains pièges. Le premier piège, tu le connais sûrement, c'est la procrastination. Tu vas sans cesse remettre au lendemain les choses qui te tiennent à cœur, les choses qui sont vraiment importantes pour toi, parce que justement tu manques de confiance en toi et tu te sens pas capable de faire les choses, alors que dans le fond tu l'es vraiment. Et je t'en ai déjà parlé dans le premier épisode, moi j'en ai souffert pendant des années de ce syndrome de l'imposteur, à vouloir faire tout, enfin vraiment à vouloir être hyper parfaite quoi, encore une fois, vouloir être douée dans tout et ne pas accepter l'erreur. Parce que t'as le droit d'échouer, t'as le droit de faire une erreur, personne n'est là avec le couteau sous la gorge à te dire de pas faire d'erreur, t'inquiète pas, t'as le droit de faire des erreurs. Et aujourd'hui, on va simplement parler de 5-6 points hyper importants pour éviter justement de souffrir de ce syndrome de l'imposteur. Et le premier, on démarre tout de suite, c'est de arrêter de te comparer aux autres. Regarde pas ce que font tes concurrents, désabonne-toi de toutes les personnes qui font que tu te sens mal. Imagine maintenant, t'es sur Instagram, t'es en train de scroller ton feed et tu tombes de nouveau sur une nana que, ok, peut-être que tu l'adules, mais finalement quand tu regardes son contenu, ça te fait juste une sensation, c'est que tu te sens mal. Tu te dis non mais c'est pas possible, je pourrais pas être à la hauteur, autant que j'arrête tout de suite mes délires et que je retourne bien dans ma petite vie, bien plan. Tu sais bien que c'est pas possible ça. Tu peux pas vivre comme ça. Et finalement, c'est plus logique pour toi de te désabonner de toutes les personnes qui te font te sentir mal et d'arrêter de te comparer aux autres. Au lieu de regarder Dita avec ses 10 000 abonnés et ses 10 000 euros par mois, peut-être qu'elle a surtout passé 10 000 heures à travailler aussi. Et ça, tu le vois pas. Toutes les souffrances, toutes les questions qu'elle a, tu les vois pas, mais tu vois que le joli côté des choses, le haut de l'iceberg. Donc, évite de te comparer aux autres, focalise-toi sur toi, c'est le plus important. À force de regarder trop ce que font les autres, tu vas même te perdre un petit peu dans l'histoire. Le plus important, c'est vraiment de te focaliser sur toi. Ensuite, le deuxième truc, c'est oublie les vanity metrics. Les vanity metrics, qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de likes, le nombre d'abonnés, le etc. Vraiment, ces nombres-là, ils ne veulent strictement rien dire. Toi qui as un business en ligne, ton business, c'est d'avoir des clients, de satisfaire tes clients, et c'est ça le nombre qu'il faut regarder. Tu vois, les vanity metrics, le nombre de likes, etc., ils sont juste là pour flatter ton ego, mais ils représentent rien en fait. Et surtout, ils sont pas du tout en lien avec ta légitimité et tes compétences. C'est pas parce que t'as 10 000 abonnés que tu vas faire 10 000 euros par mois, crois-moi, tu peux très bien faire 10 000 euros par mois avec même pas de compte Instagram du tout, ok? Donc ça c'est dit. Ce qui compte, c'est vraiment le nombre de personnes que tu vas aider à la fin du compte. Parce que dis-moi si t'es d'accord avec moi, mais à quoi bon avoir 5000 abonnés mais 0 vrai client ? Ça sert strictement à rien. Et toi, tu peux très bien avoir un beau business sans compte Instagram ou avec un compte Instagram qui a moins de 500 personnes dessus, 500 abonnés. L'essentiel, c'est d'interagir avec ces personnes-là. Et même si t'as un grand nombre d'abonnés, mais que t'interagis pas avec eux, ça sert à rien. Autant avoir
un certain noyau dur, tu vois, un certain nombre de personnes que tu vas vraiment aider, que tu vas vraiment accompagner, et ce sera ces gens-là, ces clients. Donc maintenant, à partir de maintenant, s'il te plaît, ne te compare plus aux autres et oublie les vanity metrics. C'est pas le nombre de likes ni le nombre d'abonnés qui compte, ça, on s'en fout royalement quand on est en business, ok? Ce que tu veux, c'est quoi? C'est pouvoir briller en société, montrer oui, j'ai 10 000 abonnés, mais ça on s'en fout. Ce que tu veux, c'est être libre. Donc rappelle-toi que le plus important, c'est de construire un réseau, et tu peux très bien avoir un réseau de fous et extrêmement bien gagner ta vie, en tout cas la gagner suffisamment pour être libre sans avoir un gros nombre d'abonnés. Troisième petit tips, c'est chercher la progression plutôt que chercher la perfection. Il faut que tu t'autorises à échouer. Je te l'ai dit tout à l'heure, t'as le droit de faire des erreurs, t'as le droit d'avoir des échecs. Et de toute façon, je pars du principe qu'il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des apprentissages. Ça, c'est une des nombreuses citations que t'as déjà dû voir passer sur Instagram, mais c'est vraiment vrai. On s'en fout en fait d'échouer, on s'en fout de se prendre des noms. Quand on fait du marketing de réseau, on cherche le nom. Il y a un bouquin que je t'invite à lire qui s'appelle « Non, c'est bon ». Et tu vas apprendre plein de choses super intelligentes là-dedans. Et encore une fois, tu verras à quel point tu cherches le nom. Quand tu fais du marketing de réseau, plus tu as de noms, eh bien plus tu te rapproches du résultat que tu veux avoir. Plus tu as de noms, plus tu auras de oui. Et toutes les personnes qui t'inspirent, qui sont des grands leaders de ta société, dis-toi juste que c'est juste qu'ils ont entendu plus de noms que toi. Ils ont plus de fois entendu le mot non. Donc cherche le non, oublie la perfection, autorise-toi à échouer, et faut bien accepter à un moment que au départ, quand on démarre, on fait de la merde. Je suis cash, je suis comme ça, mais au début, on fait des trucs pourris. Mais il faut accepter de faire des trucs pourris pour après faire des choses bien, ok ? Et c'est ça le truc justement, c'est de s'autoriser à échouer, à faire des trucs pourris et de voir un peu son business comme une suite d'exercices. Tu fais des exercices, tu corriges, tu prends du feedback, tu corriges le tir, tu améliores, et au fur et à mesure, c'est comme ça que tu vas satisfaire ta clientèle et que tu vas la fidéliser. Et ok, peut-être que dans 10 ans, tu rigoleras de ce que t'as fait aujourd'hui, mais ça, on s'en fout, parce que c'est ce qui t'aura permis d'avoir le business que tu veux avoir dans 10 ans. Et là, dans 10 ans, tu te diras merci d'être passé à l'action, merci d'avoir fait des trucs pourris, parce qu'aujourd'hui, je sais que c'est top, je sais que j'ai un beau réseau, que j'ai des clients heureux, que j'aide des personnes à développer leur business aussi, et que c'est cool, parce que tu t'es autorisé à faire des trucs pourris. Quatrième tips pour dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est de toujours être honnête et vulnérable, que ce soit avec toi-même ou avec les autres. Pourquoi ? Parce que personne ne t'a demandé d'être une experte du domaine pour lequel tu travailles. Imagine, tu travailles avec une société dans le domaine du bien-être, par exemple, parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Personne ne t'a demandé d'être une experte, d'être un coach santé, un coach bien-être ou quoi que ce soit de ce genre. Ça pourrait même être un petit peu même dangereux de te faire passer pour quelqu'un comme ça alors que tu l'es pas du tout, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être beaucoup t'écouter, qui vont te faire hyper confiance, alors que toi, à la base, tout ce que tu fais, c'est consommer des produits, être hyper satisfaite de ces produits-là et en parler. Tu vois, c'est pas parce que tu partages des produits de santé que tu es une experte santé, etc. Donc voilà, faut vraiment faire ne pas faire l'amalgame entre les deux et ne pas te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, parce que pareil, même toi, dans ton fort intérieur, tu sauras que tu n'es pas une experte santé, donc tu vas pas oser parler de tout ce dont tu auras envie de parler, tu vas te sentir mal à l'aise, tu seras pas aligné et ça va se ressentir. Et du coup, rappelle-toi qu'une image, on en a qu'une, donc prends vraiment soin de l'image que tu as et sois toi-même, sois vrai surtout. Imagine aussi peut-être que tu travailles dans une société de trading par exemple, parce qu'il y en a plein de sociétés aussi en ce moment dans le trading. Personne ne t'a demandé d'être une experte de la finance ou de l'économie, tu vois, on n'est pas là à dire qu'on était une trader de Wall Street aujourd'hui. Non, si tu partages des solutions pour les particuliers, tu es une particulière, je sais pas comment on dit, tu es un particulier qui a testé une option, une solution, qui a des résultats, et c'est ces résultats-là qu'il faut partager. C'est pas du tout tes conseils en finance ou en économie, même si ça peut être intelligent, mais sans te faire passer pour une trader de Wall Street, quoi. Et le simple fait de partager nos résultats est largement suffisant pour inspirer les autres à vouloir faire la même chose que nous, et surtout à avoir la même chose que nous. Et plus tu seras sincère sur ton niveau et tes compétences, plus les gens te feront confiance. Parce que rappelle-toi, tu dois attirer des personnes qui sont comme toi. Si tu te fais déjà passer pour quelqu'un qui est sur une autre planète, les personnes ne voudront pas te rejoindre. Ils se reconnaîtront pas du tout dans qui tu es, etc. Et c'est grâce à la confiance que tu pourras bâtir une entreprise solide et pérenne. Donc sois toujours sincère et comme ça les personnes te feront confiance. On le ressent aussi, la sincérité chez quelqu'un, donc ne prends jamais les gens pour des idiots et ne te fais jamais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Sois sincère, sois vulnérable, donne ton niveau, raconte simplement tes témoignages et sois juste vrai.
Pour ça, je peux aussi te donner un autre petit exemple. Imagine, t'as ton ordi qui plante, et dans ton entourage, t'as un super ami de lycée, tu sais que c'est un gros geek, et que lui, il pourra te donner des 2-3 tuyaux pour t'aider à dépanner ton ordi. Eh bien, tu vas plutôt aller voir lui en premier, plutôt que d'aller demander un devis qui sera déjà souvent payant dans une entreprise X ou Y, tu vois. Donc les gens vont préférer aller voir leurs potes qui sont doués dans un domaine, plutôt que d'aller voir l'entreprise. Donc soit cette pote douée dans un domaine, comme ça, les nanas, quand elles auront besoin de conseils ou quand elles auront envie de tuyaux dans un domaine-là, elles sauront que c'est à toi qu'il faut venir parler. Deviens simplement la personne à qui parler en cas de X ou Y, deviens simplement la bonne copine qu'il faut appeler si jamais on a un pépin ou une question ou qu'on a besoin d'aide sur un sujet précis, eh bien, sois cette personne-là. Le 5e tips pour dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est de s'autoriser à demander de l'aide. Demande de l'aide si t'as besoin de conseils, si t'as besoin d'aide sur un sujet particulier. Entoure-toi des personnes qui sont déjà passées par là où t'es et qui ont le résultat que t'as envie d'avoir. Dans toutes les équipes de marketing de réseau, il y a des spécialistes. Si t'as des questions sur le business, demande à ta upline. Si t'as des questions sur les produits, demande aux spécialistes dans ton équipe parce qu'on a toujours des spécialistes produits dans notre équipe. Si tu manques de confiance en toi, bien demande le soutien de ton équipe. Entoure-toi tout le temps de personnes positives, de personnes qui peuvent t'aider et c'est comme ça aussi que tu vas pouvoir dépasser tout ça parce que finalement, si ça se trouve, il y a d'autres personnes dans ton équipe qui ont déjà subi ce syndrome de l'imposteur là et qui ont réussi à le dépasser donc elles auront sûrement des bons conseils à te donner et elles pourront t'épauler pour dépasser tout ça. Et point important et non des moindres, entoure-toi aussi de ta société de marketing de réseau. Fais-toi soutenir par elle. Parce que si t'as des questions, que ce soit sur les produits, sur la société, sur l'entreprise, sur le modèle d'affaires, eh bien, demande au service client tout simplement. Prends ton téléphone, tu les appelles, tu leur poses ta question et bien souvent t'auras une super réponse. Et ça va pouvoir t'aider aussi à avoir confiance en ta société. Parce que le fait d'avoir confiance en sa société, en ses produits, c'est une des clés majeures pour ta réussite. Donc si tu vois que ton service client te soutient, que ton équipe te soutient, que ta upline te soutient, eh bien, t'as toutes les cartes en main pour y arriver, pour réussir et vraiment y aller à fond, quoi. Et le 6e tips, ce sera le dernier pour aujourd'hui, c'est de pratiquer les affirmations positives. Alors je t'arrête tout de suite, ça n'a rien de perché de pratiquer les affirmations positives parce que des affirmations, tu les fais déjà tous les jours. Tu sais cette petite voix qui passe dans ta tête et qui te dit des phrases comme je te dis tout à l'heure, je suis pas capable, je peux pas le faire, c'est trop dur ou j'ai pas le temps. Tout ça, toutes ces voix parasites, remplace-les par des affirmations positives. Tu le sais peut-être, mais ce que tu penses peut vraiment transformer toute ta vie. Si ton discours interne, ta petite voix, tu sais qu'elle a une influence sur ta vie, eh bien, aide-toi de cette petite voix-là. Plutôt que de l'avoir contre toi, fais en sorte qu'elle soit avec toi. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais bien que tu sois à l'écoute de toutes ces phrases qui passent en boucle dans ta tête. Et ce que je t'invite à faire, aujourd'hui, c'est le petit exercice, c'est tu vas prendre un cahier ou plutôt ton application de notes sur ton téléphone, ce sera plus simple, comme ça, tu l'auras tout le temps avec toi. Eh bien, dès que tu sens que t'as ton syndrome de l'imposteur qui remonte ou que tu te sens dans un moment où t'es un peu dans un mauvais mood, eh bien, prends ton dictaphone ou prends ton application de notes et note toutes les phrases là que t'es en train de te dire dans ta tête. Les phrases parasites, comme je peux pas, je suis pas assez, j'ai pas le temps, c'est trop dur, elle est meilleure que moi, oh là là, je suis nulle. Enfin voilà, toutes ces phrases là, tu les notes. Et à la fin de ta journée, tu vas regarder cette liste et tu vas dire non mais c'est pas possible, c'est pas moi qui me dis tout ça. Mais en fait, c'est normal que j'ai peur, regarde ce que je me répète toute la journée. Donc voilà, tu vas vraiment pouvoir prendre conscience de ce que tu te dis. Et après, prends une nouvelle liste, tu fais une nouvelle note et là, tu vas écrire que des affirmations positives. Et le mieux, c'est qu'elles sortent de toi, de tes tripes, ces affirmations-là. Je peux te donner quelques exemples, mais c'est « je suis capable » et je le fais. Je le fais même si j'ai peur. Je suis soutenue et je soutiens les autres. J'ai le total pouvoir sur ma vie et je prends la décision de le faire. Je suis meilleure aujourd'hui que je l'ai jamais été. Je sais suffisamment pour passer à l'action. J'ai confiance en moi. Je m'autorise à recevoir tout ce que je désire. Je mérite l'abondance. Je suis une leader. Ça, tu te le répètes. Je suis un leader. Je suis un leader. Je suis un leader. Mais ça, c'est mon petit truc caché. Moi, franchement, quand j'ai peur, je me répète ça. Je suis un leader. Et oui, parce que t'es un leader. Tu l'as décidé. Et même si tu sais pas encore aujourd'hui que t'es un leader, eh bien, tu es un leader. Donc, tu vas m'écrire une belle liste d'affirmations positives. Et dès que t'es dans un mauvais mood, tu reprends cette liste et tu te la cries. S'il faut, tu vas devant un miroir et tu cries « Je suis un leader !»
C'était pas prévu que je parte comme ça, mais sur mon podcast, je veux être vraie, je veux être moi, je veux que tu vois quelle nana je suis au quotidien, et moi je suis comme ça, je peux partir au quart de tour. Donc tu te rappelles que t'es un leader, et toutes ces phrases-là, tu peux te les répéter soit dans ta tête, soit à voix haute devant un miroir, ou carrément, comme je viens de le faire, les crier haut et fort. Tu peux même les crier en dansant. Il y a une musique qui est hyper motivante, je sais pas trop comment on le prononce ce gars-là, Eric Prydz, Prydz. La chanson, elle s'appelle Opus. Et celle-là, en fait, elle est hyper inspirante. On l'avait à une convention de notre société. Et en fait, depuis le jour où je l'ai entendue, celle-là, dans cette grande salle avec toutes ces personnes, c'était tellement inspirant. Elle te prend par les tripes. Il y a une montée d'adrénaline. Eh bien, tu écoutes cette chanson et tu te répètes des phrases positives. Je suis un leader, je suis un leader, je suis un leader, je suis un leader. Et non, t'es pas une folle à te répéter ça, mais fais-le. Tu répètes ça, je suis un leader. Et tu l'ancres vraiment dans ta tête, parce que c'est la vérité. Ok? Donc du coup, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet épisode sur le syndrome de l'imposteur. Encore une fois, je pense qu'il y en aura sûrement un suivant. Mais en attendant la prochaine fois, je te fais des énormes bisous. Et oublie pas, tu es un leader. Si cet épisode vous a plu et que vous n'avez pas envie de manquer les prochains, pensez à vous abonner. Podcast MLM avec Laure Maria est disponible sur toutes les applications de podcast et sur YouTube. Et en attendant, n'oubliez pas, passez à l'action parce que 1 gramme d'action vaut mieux que 1000 kilos de savoir. Ciao ciao!